Bienvenue. Aujourd'hui, on explore le cœur de la fabrication nouvelle génération, son Nexus. Alors, on commence tout de suite avec une question qui a l'air simple, mais qui est en fait un vrai casse-tête. Comment est-ce qu'on peut garantir qu'une pièce fabriquée aujourd'hui va s'adapter parfaitement à un produit conçu il y a une décennie et peut-être à l'autre bout du monde? C'est ça le vrai secret de la production de masse. La réponse, elle ne se trouve pas que dans les usines robotisées qu'on imagine. Non, elle est dans un monde caché, presque invisible, un monde d'une précision folle, entièrement bâti sur un seul concept, la mesure. Et c'est ce monde qu'on va explorer ensemble. Pour construire quoi que ce soit, il faut une fondation solide. Pour l'industrie mondiale, cette fondation, c'est l'idée d'une règle parfaite, une définition de la mesure qui soit la même pour tout le monde, partout. Imaginez un peu, pendant plus d'un siècle, le kilogramme, l'unité de base pour le poids, c'était ça, un simple cylindre de métal conservé sous cloche en France. Toute l'économie mondiale dépendait littéralement d'un objet physique, un objet unique et donc incroyablement vulnérable. Et puis, en 2019, une révolution silencieuse a eu lieu. Ce bout de métal a été, en quelque sorte, mis à la retraite. Le kilogramme a cessé d'être un objet physique pour devenir un concept, une idée, un simple nombre. Et comment ça? Eh bien, la nouvelle définition est bien plus fondamentale. Le kilogramme est maintenant défini par la constante de Planck, un des piliers de la physique quantique. Autrement dit, nos mesures ne dépendent plus d'un objet, mais des lois fondamentales de l'univers lui-même. C'est quand même incroyable. En faisant ça, on a réalisé un rêve qui date de la Révolution française. Créer un système de mesure vraiment universel. Un système qui ne vieillit pas, qui ne s'abîme pas et qui est accessible à n'importe qui, n'importe où, pour toujours. Bon, avoir une règle parfaite, c'est une chose. Mais comment on s'assure que tout le monde, dans chaque usine, l'utilise exactement de la même façon? C'est là que la belle théorie se confronte à la dure réalité du terrain. Pour ça, il y a une discipline qui s'appelle l'analyse des systèmes de mesure. Et l'idée derrière est géniale. On va considérer l'acte de mesurer comme une chaîne de production. Une chaîne qui produit des données. Et comme n'importe quelle chaîne de production, elle peut avoir des défauts. Et pour trouver ces défauts, il faut bien comprendre deux termes qu'on confond souvent. L'exactitude, c'est simple, c'est viser le mille. La précision, c'est un peu différent. C'est toucher le même point à chaque fois, même si ce n'est pas le centre. Un bon système de mesure, bien sûr, doit faire les deux. Mais alors, d'où viennent les erreurs? Pour s'en souvenir, les ingénieurs utilisent un petit moyen mnémotechnique, le modèle SWIPE en anglais. Ça leur rappelle que tout peut influencer la mesure, la pièce elle-même, l'instrument, la personne qui mesure, et même la température de la pièce. La perfection, ça demande un contrôle total. Et pour tout contrôler, on utilise les mêmes outils statistiques que pour la production. Ces graphiques, les cartes de contrôle, ne suivent pas la fabrication d'une pièce, non. Ils suivent le processus de mesure lui-même. C'est de la gestion de la qualité, mais appliquée à la qualité elle-même. Ok, récapitulons. On a une règle parfaite et on a un moyen fiable de s'en servir. Super. Mais un moteur d'avion, par exemple, a des milliers de dimensions critiques. On ne peut pas tout mesurer, c'est impossible. Alors la question devient, qu'est-ce qu'on choisit de mesurer et pourquoi ça, plutôt qu'autre chose? Pour répondre à ça, il faut changer de perspective. On quitte l'atelier et on monte dans les étages, là où se prennent les décisions. Parce que le choix de ce qu'on mesure n'est plus une question technique, c'est devenu une question stratégique. Et c'est là qu'intervient un outil de gestion hyper puissant, le tableau de bord prospectif. Son rôle, c'est de faire le pont, de traduire la grande vision un peu abstraite de l'entreprise en objectifs très concrets, très mesurables pour tout le monde. Ce tableau de bord ne regarde pas juste les finances, non, il équilibre 4 points de vue essentiels. Bien sûr, il y a les résultats financiers, mais il y a aussi la satisfaction du client, l'efficacité de nos processus internes et surtout notre capacité à apprendre et à innover. C'est une vision à 360 degrés de la performance. Et attention, ce n'est pas un concept obscur pour consultants, c'est un standard mondial. Plus de la moitié des plus grandes entreprises en Europe, aux États-Unis et en Asie l'utilisent. C'est un des outils de management les plus influents qui existent. Pourquoi un tel succès? Ses créateurs, Kaplan et Norton, l'ont très bien dit. Les chiffres financiers, c'est un peu comme un rétroviseur. Ça vous dit où vous étiez, mais pas où vous allez. Pour piloter vers l'avenir, il faut mesurer ce qui crée vraiment de la valeur. Des clients satisfaits, des opérations efficaces et de l'innovation. C'est comme ça que la boucle est bouclée. Le tableau de bord prospectif tisse un fil, invisible mais très solide, entre la stratégie du PDG et l'outil de mesure de l'opérateur sur sa machine. Chaque millimètre mesuré en bas sert un objectif stratégique en haut. Alors, si on prend un peu de recul, le voyage est assez fou. On est parti des lois de la physique quantique pour arriver jusqu'aux stratégies des plus grandes multinationales. Et voilà, on l'a, notre fameux Nexus de la fabrication moderne. C'est le point de rencontre de 3 univers. La physique quantique, qui nous donne la règle parfaite, l'analyse statistique qui nous apprend à l'utiliser correctement, et la stratégie d'entreprise qui nous dit où regarder pour gagner.
On entend beaucoup parler de robots, d'intelligence artificielle. Évidemment, c'est important. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire, la partie la plus visible. La vraie révolution, le prochain grand saut pour l'industrie, ne viendra pas d'une nouvelle machine, mais d'une maîtrise plus profonde et plus intégrée de cet art, de cette science qu'est la mesure. Et ça nous laisse sur une dernière question pour la route. Après avoir réinventé un concept aussi ancien que la mesure, quelle sera la prochaine idée fondamentale qu'on devra repenser de A à Z pour construire le monde de demain ?